Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au centre des conférences, au Centre international des conférences à Alger. On a le plaisir de recevoir Dr Sissoko Moussa. Vous êtes président de l'Association des étudiants africains basée en Algérie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors, je vais vous poser d'abord une question importante ce soir. On dit qu'il n'y a pas qu'une Afrique, il y a plusieurs Afriques. Je m'adresse à vous en premier, Monsieur Sissoko. Il y a plusieurs Afriques, mais est-ce qu'il y a aussi plusieurs diasporas africaines pour le coup? Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation et de nous avoir aussi donné cette occasion de nous exprimer en tant que diaspora africaine. C'est vrai que la diaspora africaine est une force actuellement, pas non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour la diaspora elle-même, dans le sens où actuellement, ce qui s'est passé ici en Algérie, c'est un signal fort pour nous, jeunesse africaine, mais aussi c'est un signal fort pour la nouvelle génération qui est audacieuse, qui est ambitieuse et qui essaie de s'imposer. Donc, avec mes frères et sœurs qui sont là sur le plateau avec moi, nous sommes une diaspora interne. Parce que nous sommes des subsahariens, des Africains qui se trouvent sur le continent, mais pas dans leur pays. Ça, c'est une force à part. Et aussi, il y a la diaspora externe, qui est la diaspora qui se trouve à l'extérieur du continent. Aujourd'hui, à travers IATF, on se retrouve tous ici, au CIC, pour discuter, pour échanger, mais aussi pour savoir quels sont nos acquis et nos défauts et aussi ce qui nous manque. Parce que quand on sort de son pays, quand on sort du continent, on est à la rencontre d'une nouvelle culture, d'une nouvelle expérience, c'est-à-dire on arrive à acquérir des nouveaux outils. Maintenant, comment faire en sorte de retourner dans son pays afin d'apporter cette nouvelle expérience qu'on a, ces nouveaux outils qu'on a pu acquérir dehors, pour pouvoir contribuer au développement économique de notre pays ou du continent. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est des Afriques, dans le sens où c'est multiple, c'est plusieurs idées, c'est plusieurs projets. Et en même temps, c'est plusieurs générations qui sont là et qui essaient de réfléchir comment imposer et développer et en même temps amplifier cette souveraineté économique du continent afin que demain on puisse s'asseoir à la table des dirigeants, à la table des puissants. Parce que l'Afrique, c'est déjà la jeunesse, la nouvelle génération africaine est consciente que nous sommes à l'aube d'une nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité impose une reconfiguration de l'ordre mondial. Et ça, nous refusons en tant que jeunes Africains de s'asseoir dans le dernier wagon. Cette fois-ci, on va prendre ce train et on va continuer à construire, à consolider et à améliorer ce que nos aînés ont commencé. Et alors, ça se commence ici. Et justement, Monsieur Sissoko, ces talents, ces cadres, ces compétences, on va les résumer ainsi, lorsqu'ils retournent dans leur pays, dans certains exemples, pour certains pays, ils sont devenus des partenaires économiques puisqu'ils ont apporté des idées novatrices, des projets économiques intéressants qui ont parfois révolutionné quelques secteurs clés des pays africains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des exemples des pays subsahariens ? Bon, je peux dire que vous avez un exemple devant vous, un exemple vivant, dans le sens où nous, après mes études ici en Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon frère et ma sœur, je disais que l'Algérie met en place les mécanismes pour sa diaspora. Déjà, nous, on n'est pas mis à côté, parce que nous, la jeunesse africaine qui s'est trouvée ici, on est environ plus de 20 000 étudiants subsahariens de 40 nationalités différentes. Au début, l'Algérie était connue dans le sens où c'était la Mecque des révolutionnaires africains, où chacun venait se ressourcer pour vraiment aller libérer son pays. Ce concept est encore présent. Excusez-moi, on ouvre un petit peu une parenthèse, parce qu'on nous dit aujourd'hui, enfin on entend ça et là, que ces concepts ne résonnent plus vraiment en Afrique, qu'il faut les dépasser. Vous êtes un jeune... Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un grand révolutionnaire africain, guinéen, qui avait donné cette phrase, Amilcar Cabral, qui a dit que cette idée continue encore à exister. Parce qu'actuellement, le nombre d'Africains viennent à Alger. Pourquoi cette idée
et continue encore à exister. Parce qu'actuellement, le nombre d'étudiants subsahariens qui se trouvent en Algérie, ça montre que de l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires africains, est devenue la Mecque de l'intelligence africaine. Et là, on tend vers la Mecque du savoir-faire africain. C'est ça l'IATF. Donc, on est dans une dynamique qui existait déjà. Maintenant, on va dans l'enrichissement et de la consolidation de ce qui s'est fait ici. Nous, moi, personnellement, j'ai fait mes études ici, de la licence, master, doctorat. J'ai terminé mes études ici. On sait très bien, mon frère, il peut le confirmer, elle peut aussi confirmer. Pour faire un doctorat à l'étranger, il faut des milliers d'euros. Moi, je l'ai fait ici, je ne paye que 200 dinars chaque année. Du début de mon doctorat jusqu'à la fin. Donc, c'est pour vous dire que l'Algérie contribue énormément dans le développement des pays subsahariens à travers la formation, mais à travers ces genres de rencontres. Donc, dans ce sens-là, nous, actuellement, vu que je suis dans le domaine de la santé, je réfléchis, vu que le ministère de l'Enseignement supérieur avec le ministère des startups ont lancé un programme, un diplôme, une start-up dans les universités. Ils ont dit aux étudiants africains, vous n'êtes pas à côté, vous êtes intégrés, vous avez les mêmes droits que les étudiants algériens. Nous aussi, on a commencé à travailler sur nos startups. Moi, j'ai eu le label du ministère des startups, le label startup de mon projet, et actuellement, ma startup fonctionne. On fait venir des patients de plus de 20 pays de l'Afrique subsaharienne qui viennent dans les établissements de soins algériens. Et ça, c'est une connexion qui s'est faite, parce que ces patients-là ne savaient pas qu'ils pouvaient venir en Algérie pour venir se faire soigner ici. Ils partaient en Tunisie, en Turquie, en France et autres, mais ils savent maintenant, ils savent qu'il y a un pays juste à la porte des CESE où ils peuvent se faire soigner avec les mêmes qualités, les mêmes compétences et 2 fois moins cher par rapport à ce qu'ils payent ailleurs. Donc nous, cette rencontre-là, cette histoire ou encore cette dynamique ou ce concept de la diaspora est très importante. Pour nous, nous pensons qu'on doit s'inspirer de ce qui s'est fait ici en Algérie. Et ça a été toujours le cas parce que l'Algérie met en place une stratégie pour sa diaspora afin de l'accompagner. Et nous, en tant que diaspora subsaharienne en Algérie, pour nous, c'est la meilleure manière de s'inspirer de ce qui se fait ici, afin que nous contribuions au développement de nos pays, au lieu qu'on soit obligé de faire partir de cette dynamique de fuite des cerveaux. Moi, j'ai terminé avec mon doctorat, au lieu de rester sur le continent, je pouvais dire que je pars au Canada parce qu'on peut me faire une offre beaucoup plus alléchante. Mais l'Algérie m'a déjà montré qu'étant sur le continent, tu peux faire mieux et tu peux contribuer et être utile à ton continent. C'est pour ça que j'ai créé ma start-up et c'est pour ça que je continue à aider les patients de nos différents pays qui demandent un plateau technique de qualité. Ouais. Donc je crois qu'on est sur le bon chemin. Il suffit juste, ça a été construit, il faut qu'on améliore et on consolide ce que nos autorités font. Parce que l'Algérie, à l'occasion de l'ouverture hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été très clair. Il a dit, renforçons l'énergie de cette jeunesse. Misons sur cette jeunesse. Ouais. Et cette jeunesse, il y a la diaspora dedans. Donc, pour nous, on est prête. Maintenant, la machine est lancée et le premier bataillon qui doit travailler sur ça est déjà prêt à vraiment relancer ça. Alors, justement... Seulement, je voulais compléter ce qu'il vient de dire concernant votre question de qu'est-ce qui motive la diaspora, qu'est-ce qu'il y a, quelle chose se trouve à la source. Vous savez, on dit quelque chose de très important actuellement. Partout dans les médias, dans les discussions. L'Afrique devient l'atelier du monde. Et la démographie africaine démontre que cette jeunesse a un rôle à jouer. Cet atelier du monde, avant, l'immigration se faisait pour aller chercher du travail ailleurs. Maintenant, si le continent africain devient l'atelier du monde, ce qui veut dire qu'il y a du travail. Comment faire pour concrétiser tout ce qu'il y a à faire sur le continent? On a la richesse déjà naturelle, on a la richesse humaine. Maintenant, à travers la diaspora, on a des compétences mieux formées, aguerries, à pouvoir consolider ce travail-là sur le continent. Donc je crois qu'on a tous les éléments réunis. Maintenant, comment accompagner cette diaspora? Comment l'encourager? Comment le pousser à sortir, comme il vient de le dire, de sa zone de confort en disant, je vais aller sur le terrain,
dans mon pays, l'Algérie a commencé avec la stratégie. Parce que pour que le développement d'un continent puisse aboutir à un bon résultat, il faut miser sur les pays pionniers. Et on a l'Algérie, on a Rwanda, on a l'Angola, on a l'Éthiopie. On a beaucoup de pays actuellement sur le continent qui sont en pleine émergence. Comment faire pour que ces pays-là puissent tirer les autres pays qui sont en bas avec eux, afin qu'on puisse aboutir à un développement concret et que nos pays ne soient plus, disons, objets médiatiques en disant c'est des pays pauvres, c'est des pays sortis. Donc, ce genre de rencontres ici, en Algérie, c'est symbolique. Hein? 2, ça fait renaître disons, une sensation. Parce qu'aujourd'hui, dans la salle, en voyant nos premiers ministres et nos représentants défiler devant nous, en nous disant que c'est vous, la nouvelle génération, c'est à vous de concrétiser ce qu'on a pensé. Pour nous, c'est clair. Et quand on voit la diaspora africaine et la diaspora algérienne avec M. Karim, qui a déjà une vision, des objectifs et une force, nous, on va s'inspirer de ça. Mais il est temps que les Africains, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, comprennent que l'Afrique est actuellement l'atelier du monde. Tout le monde se bat pour ces continents-là. Et pourquoi nous, on ne vient pas prendre notre part? Pourquoi nous, on n'amplifie pas le gâteau au lieu de le partager? Pourquoi on ne l'augmente pas? Pourquoi on ne fait pas en sorte que cette jeunesse qui est là, demain, puisse s'asseoir devant la télé ou bien dans son salon pour dire oui, on a commencé un travail et on a donné des résultats et nos enfants, nos petits-enfants peuvent dire que voilà, nos aînés ont fait quelque chose. Comme ça a été le cas dans les luttes de l'indépendance. Donc nous sommes dans un système, on nous fait croire à l'étranger qu'on n'est rien, mais sur le terrain, on sait qu'il y a quelque chose. Donc vous dites globalement que nous sommes à un point charnière aujourd'hui du développement du continent. Complètement. Plus qu'avant, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. De l'Amérique, ça a été le cas de l'Europe. Oui. L'Asie est en train de finir sa partie. Oui. C'est qui? C'est le continent africain. Faut-il que cette jeunesse africaine saisisse aussi sa chance? Exactement, nous devrons saisir notre opportunité, notre chance. Oui, mais alors, pour sortir un peu des slogans, nous devons sortir, nous connaissons le potentiel humain, effectivement aussi des ressources naturelles. Est-ce que nous allons le faire? C'est la question. On est dans la révolution numérique. La 4e révolution, c'est la révolution numérique. Il y a un outil très important pour cette révolution, c'est la création des startups. Actuellement, jusqu'à dans les universités, on encourage les étudiants à créer des startups. C'est-à-dire, on est dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase nous permet, elle a son entreprise, il a son entreprise. Moi, mon entreprise qui est dans la connexion dans le domaine parce que chacun on a un sérieux problème. Qu'est-ce qui se passe entre nous et pays africains? C'est la communication. On ne se connaît pas. Et elle a un rôle à jouer. Parce que la communication, c'est ça le pivot. Maintenant, le fait qu'on se rencontre ici, en Algérie, ça nous permet de se connecter. Mais il faut qu'on communique, il faut qu'on partage nos idées, il faut qu'on échange nos projets, nos objectifs, pour savoir, ah, je peux réaliser ça avec lui, et l'autre partie, je peux le réaliser avec elle. Alors, comment on fait? On commence. Donc c'est ça, on n'est plus dans, ce n'est plus l'ère des slogans. Maintenant, c'est la concrétisation. Moi, je suis là aujourd'hui pour voir avec la diaspora algérienne quelles sont les opportunités qu'on peut élaborer ensemble pour concrétiser le travail que j'ai déjà lancé ici. Comment on peut travailler ensemble? Nous, on est prêts à lancer, élargir encore beaucoup plus le travail dans le domaine de la santé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a vécu dans la pandémie Covid-19, il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que l'Afrique croise les bras pour attendre que l'OMS ou qui que ce soit nous dise comment on doit prendre en charge nos patients dans nos pays, sur notre continent. Alors qu'on a les compétences, on a les outils, on a les plateaux techniques. Donc là, maintenant, il faut que ça cesse. Et c'est avec la diaspora externe et la diaspora interne de ce continent qu'on pourra vraiment aboutir à des résultats concrets, à des solutions concrètes pour soulager notre population, afin qu'on puisse dire que maintenant on n'est plus au bout de la table, mais on est au juste milieu pour négocier. Alors justement, pour terminer sur cette note-là de concrétisation des projets, je vous poserai aussi la question, est-ce que vous, au cours de cette IATF, il ne fait que commencer,
Est-ce que vous avez déjà tissé des liens? Vous avez déjà fait des rencontres intéressantes? Est-ce que vous avez des visions sur les différents salons spécialisés qui sont prévus, lesquels vous intéressent? Monsieur Sissoko, pour terminer, un dernier mot sur la concrétisation. Vous avez parlé en général. Déjà, nous, on a échangé avec Africa Exim Bank. On a proposé l'achat d'un avion médicalisé pour assurer le transport de nos patients. Ils ont été très intéressés par le projet et actuellement, demain, on a une rencontre pour négocier les éventualités et les éventuelles étapes à suivre pour pouvoir avoir un financement dans ce sens. Deuxième côté, j'ai eu une discussion avec Karim Zerebi pour essayer de organiser une rencontre à Alger, une rencontre entre la diaspora externe et la diaspora interne, afin qu'on s'assoie en tant que diaspora et réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre continent, avec nos compétences, avec nos idées, nos projets, nos entreprises. Et la troisième rencontre que je peux dire qui est concret, ça c'est le côté établissement, parce qu'on essaie d'élargir encore notre réseau dans la région subsaharienne. Donc j'ai eu à concrétiser une partie avec la Namibie, donc qui sont prêts à travailler avec nous pour le transfert des patients. Et aussi, on va faire une caravane de santé en Angola, où nous allons descendre avec des spécialistes algériens, donc dans différents domaines médicaux, et qui vont faire des consultations gratuites avec leurs homologues angolais sur place, afin de faire un marketing de compétences et du savoir-faire médical algérien sur place. Donc ça, ce sont les 3 points, et il reste encore beaucoup de jours. Moins de 2 jours, hein, un jour et une matinée, voilà, vous avez déjà multiplié effectivement les contacts. Exactement. Messieurs, dames, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes Dr Sissoko Moussa, vous êtes président de l'association des étudiants africains basés en Algérie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.